Correction de l'exercice 99. On dispose de la paille de fer, ici, dans un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre dont la couleur bleue est caractéristique des ions cuivre 2, de formule Cu2+. Donc là, quand on place la paille de fer dans le bécher, au bout de quelques minutes, on observe que la solution s'est éclaircie et que la paille de fer est recouverte d'un dépôt rougeâtre. Première question. Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'une réaction chimique s'est produite? Bien, on vient de mélanger deux éléments, du fer dans du cuivre 2, dans une solution de sulfate de cuivre, et on voit qu'il y a déjà eu l'apparition de quelque chose et la disparition de la couleur. Donc, c'est une réaction chimique. Parce que la réaction chimique, c'est lorsqu'on ajoute des éléments entre eux et que des molécules disparaissent et d'autres apparaissent. Donc, on peut dire la couleur bleue, c'est éclairci. Et la couleur rougeâtre est apparue. Donc, il s'agit bien d'une réaction chimique. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question. Justifier que l'équation ci-dessous rend compte de l'éclaircissement de la solution et de l'apparition du dépôt rougeâtre. Eh bien, qu'est-ce que nous dit l'équation? L'équation nous dit qu'on fait réagir des ions cuivre avec des atomes de fer pour former des atomes de cuivre solide avec des ions fer 2. Dans le texte, on nous dit que la couleur bleue de la solution est due aux atomes de cuivre, ici, et que on sait que le cuivre solide, un morceau de cuivre, un morceau de métal cuivré, on sait que c'est une couleur un peu rougeâtre, donc on peut bien dire que comme je consomme des ions de cuivre avec du fer, donc ceux-là vont disparaître et vont être consommés. Donc si eux sont consommés, c'est bien que j'ai une perte de mes ions de cuivre. Donc j'ai une perte de ma coloration bleue, puisque c'est eux qui sont responsables de la coloration bleue. Et je crée des ions de cuivre, je crée des atomes cuivre métalliques, donc de couleur rouge. Donc on peut expliquer ça comme ça. On peut dire que les ions cuivre étant des réactifs, ils vont être consommés, donc leur quantité va diminuer. La coloration bleue sera éclaircie. Sera éclaircie car eh bien, on a de moins en moins de ions cuivre 2. Et comme ceux qui sont responsables du bleu, c'est pour ça qu'il y a moins de bleu. L'atome de cuivre étant créé, et on sait qu'un atome de cuivre, enfin le cuivre est en rouge, cela explique la coloration rougeâtre. Question numéro 3. Expliquer le titre de l'exercice. Donc, justifier le titre de l'exercice. Le titre, c'est « Le fer n'est pas rouillé ». Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le fer n'est pas rouillé? Parce qu'effectivement, on pourrait penser que la coloration rouge bien, est de la rouille, alors que non, nous, on vient de voir que la rouille, c'est pas ça.
c'est qu'on a un dépôt de cuivre. Donc le titre indique que le fer n'est pas rouillé. Cela est vrai, car la couleur rouge ou rouille on peut mettre, vient du dépôt d'atomes de cuivre Question numéro 4. Montrer qu'au cours de cette réaction, il y a bien conservation des éléments et des charges. Donc l'équation, c'est Cu2 plus Fe nous donne Cu plus Fe2 plus. On va faire un tableau, on va regarder ce qui se passe dans les réactifs et ce qui se passe dans les produits. Pour les atomes de cuivre, j'ai ici un atome de cuivre, j'ai ici un atome de cuivre. On va regarder pour le fer maintenant. J'ai ici un atome de fer, j'ai ici un atome de fer. On va regarder maintenant pour les charges électriques. Dans mes réactifs, j'ai 2 charges positives. Et dans mes produits, j'ai également 2 charges positives. Donc, on en déduit qu'on a bien la conservation des éléments chimiques, cuivre, fer, et également la conservation des charges électriques, 2 positives, 2 positives. Voilà pour l'exercice 99.